Connor est devenu sans-abri après avoir été mis à la porte par sa belle-fille. Après avoir rendu un téléphone perdu qu'il avait trouvé dans la gare où il dormait, il a appris que la gentillesse finissait toujours par payer. Connor n'a pas toujours vécu comme un vagabond dormant à la gare du coin. À un moment donné, il avait un travail, une famille et un endroit qu'il appelait sa maison. Connor vivait avec sa femme et sa belle-fille, qu'il aimait beaucoup. Il a même réécrit son testament pour leur léguer sa maison. Cependant, il n'avait jamais imaginé que sa belle-fille le mettrait à la porte de ce qui était autrefois son propre foyer après le décès de sa femme. CIST ainsi que la gare est devenue son lieu de résidence. Un jour, il est tombé sur un téléphone qui traînait non loin de la voie ferrée. Il n'était pas rare que Connor trouve des objets perdus sur la voie ferrée. La batterie du téléphone était à plat et il lui a fallu plusieurs heures pour trouver quelqu'un à qui emprunter un chargeur. Connor a finalement réussi à charger le téléphone, mais il s'est heurté à un autre problème, le capteur ne fonctionnait pas car le téléphone était cassé. Connor était déterminé à essayer de rendre le téléphone à son propriétaire. Mais comment le retrouver sans accéder au téléphone? Se demanda-t-il. Il s'est dit qu'il allait devoir utiliser ce qu'il avait trouvé le propriétaire en utilisant la photo de la femme sur l'écran de veille. Connor a erré dans la gare, essayant de trouver la propriétaire. Désolé, connaissez-vous cette femme? Demanda-t-il au passant, qui souvent ne lui accordait pas l'heure. Connor était habitué à ce qu'on l'ignorait. Il avait appris que les gens ne vous considéraient souvent pas comme dignes de leur temps lorsque vous étiez sans abri, mais il était néanmoins déterminé. Connor s'est même rendu au poste de police avec la photo, dans l'espoir qu'il puisse l'aider à identifier la femme, mais ils ne l'ont pas pris au sérieux. En fait, ils ont même soupçonné Connor d'avoir volé le téléphone et l'ont menacé de l'arrêter s'il continuait à les importuner à ce sujet. Toujours déterminé, Connor a continué à chercher la femme dans les rues. Un jour, il est tombé sur un homme qui a reconnu la femme. Je la connais. CIST ma voisine, Sally, lui dit l'homme. Fantastique. Pouvez-vous m'aider à la contacter? J'aimerais beaucoup lui rendre son téléphone. Je suis sûr qu'elle s'est fait un sang d'encre, dit Connor. J'ai un doute. Sally est atteinte de démence. Il est fort probable qu'elle ait déjà tout oublié, a répondu l'homme. L'homme finit par donner à Connor l'adresse de Sally, et Connor lui rendit visite. À son arrivée, il est accueilli par Peter, le mari de Sally, et ses filles. Peter explique à Connor que Sally, âgée de 61 ans, en est au premier stade de la démence et qu'elle a du mal à l'accepter. Sally a fini par rejoindre Peter et Connor. Connor était heureux de rencontrer enfin en personne le visage qu'il cherchait depuis longtemps. Si est-ce un plaisir, Sally. J'aurais aimé pouvoir vous le rendre plus tôt, a répondu Connor. Vous savez, depuis qu'on m'a diagnostiqué une démence, les choses ont été un peu difficiles pour moi, a dit Sally. Je peux l'imaginer. Heureusement que vous avez votre famille pour vous aider, fait remarquer Connor. Oui, si est vrai. Mais honnêtement, c'était un peu difficile, parce qu'il avait du mal à me faire confiance depuis mon diagnostic, explique Sally. Cela a été une période d'apprentissage pour chacun d'entre nous, a ajouté Peter. Ce n'est décidément pas facile pour aucun d'entre vous. Comment avez-vous perdu votre téléphone? Demanda Connor.
Honnêtement, les choses sont devenues un peu tendues avec ma famille après tout, et j'ai été blessé qu'ils ne me fassent pas confiance pour prendre soin de moi. Je sais qu'ils voulaient bien faire, mais ça n'a pas rendu les choses plus faciles, explique Sally. Alors, Sally a décidé de s'enfuir et de partir seule dans une station balnéaire pour Noël, a ajouté Peter en gloussant doucement. Je ne m'enfuyais pas, mon amour. J'avais besoin d'espace. Et puis, je crois que j'avais aussi besoin de savoir que je pouvais encore m'occuper de moi. Malheureusement, il semble que ce ne soit pas le cas. Ma mémoire m'a fait défaut, j'ai raté mon train et j'ai perdu mon téléphone, explique Sally, dépitée, tandis que Peter lui tenait affectueusement la main. Mes filles et moi l'avons trouvé en train de pleurer à la gare, sans son téléphone. Elle était triste de perdre toutes ses photos et celles de notre famille. Le téléphone nous importait peu. Nous étions simplement heureux que Sally n'ait pas été blessée, a déclaré Peter. Mes photos m'aidaient à me souvenir, vous savez. Elles m'aidaient à garder une trace des choses. De la réalité, a ajouté Sally. Je suis contente que vous alliez bien, vous aussi. Et il s'avère que vous n'avez pas perdu votre téléphone. Il a juste changé de main pendant une seconde, c'est tout, conclut Connor. Connor, joignez-vous à nous pour le repas de Noël, dit Peter. Oui, je vous en prie. C'est le moins que nous puissions faire pour vous remercier de tout, ajouta Sally. Ce serait un honneur pour moi, dit Connor, reconnaissant. La famille de Peter et Connor ont partagé un merveilleux repas de Noël. Cela faisait si longtemps que Connor ne s'était pas retrouvé dans un environnement familial chaleureux et accueillant. Il avait passé beaucoup de temps seul dans la rue et il appréciait chaque seconde passée avec Sally et la famille de Peter. Plus tard, Peter a embauché Connor dans son entreprise. Connor a finalement pu se trouver un appartement et est devenu un bon ami de Sally et Peter. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La gentillesse n'est pas sans retour. L'acte de bonté de Connor lui a permis de passer Noël dans une famille accueillante et l'a aidé à trouver un emploi. Tout se passe pour le mieux. Après tous les obstacles que Connor a dû surmonter, les choses ont fini par s'arranger pour lui. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un médecin lutte pour la vie d'une jeune fille sans abri qui vient d'accoucher et apprend que le bébé est son petit-fils.